Nous voilà au départ de la Grande Armagnac 2025 au guidon d'une 450 CF moto MT. Terrain gras en surface, pas en profondeur. Je préfère quand c'est soit sec soit gras. Au moins tu sais à quoi t'attendre. Hein? Tu peux m'aider? Je me suis pété la clavicule, je pense. Enlever mon sac pour téléphoner. Ouais, j'arrive. Et Marshall, juste là. Il y a les types de la rando juste là. Ah ouais? Ouais, je vais le chercher. Ouais, si tu veux. T'enlèves le sac. Ouais. C'est laquelle? À gauche? Tu veux poser la moto? Je vais te chercher. Voilà, Ouais, ouais, juste à côté. Je vais les personne s'est chercher. arrêté pour l'aider, c'était pas très T'as un cool, téléphone? franchement. Voilà quoi. Eh? On retrouve les Non? copains. Si? Ah putain! Petit problème de poignet invisible. Et que se passe-t-il? Il y a un mec qui s'est éclaté en haut. Il a laissé une clavicule. On va couper la poignée là. La poignée, pourquoi? C'est ça qui va te bloquer. Hein? Ouais, ça va. Non, ça se fait déterrer en fait. Ouais, je sais très bien que c'est pas ça parce qu'en fait j'ai le même problème Moi, sur je ma prends le bécane. facile, hein. Je dois avoir le dos un peu court. Non, mais c'est bon. Ça sert à rien. Et Ah, j'ai c'est repéré chier. votre problème. Donc ça m'amuse. C'est Mika, c'est un mécanique. Juste en regardant les boulons, il est capable de foirer un filetage. Change de moto, prends la mienne. Tu prends le dur ou le facile? Le dur, mais en fait tout à l'heure j'ai fait demi-tour, j'ai essayé, il y avait trop de monde. Non, mais là, tu vas où? Non, mais au pire je fais comme toi, le facile, ça je me fais pas mal. Eh! Ça glisse, mais juste un peu. Vu que j'ai plus de mutuelle, Tu l'as- je vais pas prendre de risque. Tu l'as vu le départ? Ouais. Oui, mais je vais le suivre au facile. Parce Oh, que j'ai c'est chaud, pas de ça va. mutuelle, je vais la jouer tranquille. Ah ouais, c'est vrai. Et on se rejoint quoi. Et on va les attendre parce que on va les pisser et tout. Tranquille. Non, mais au moins ça te fait pas perdre la moto tout seul quoi. Et c'est Stéphane? Hein? C'est Stéphane? Non, c'est ça. Il a plus des KTM de bûcheron. Tu veux une 4 temps? C'est quoi, c'est dur là? Qu'est-ce qui... Coupe-le ça. Non mais c'est ça, c'est dedans hein. Il y a un truc qui bloque. Fais voir. C'est ça qui te bloque, frère. Ah ben oui. Quoi? Oh merde. Vas-y. C'était quoi? Putain, depuis tout à l'heure, je me dis, mais qu'est-ce qu'il a là? Ah, je savais que c'était oui, ça va, je ferai cadeau. Bah, tu vas avoir droit à un peu de vacances à la maison. Ah ouais, pour le numéro. Bah attends, regarde. Putain, j'ai chaud moi. T'as vu comment t'habilles ou quoi? Ouais. Et Tim il passe à côté de lui. Oui mais c'est un peu chacun pour sa gueule hein. Putain, t'as vu? Voilà, comme dit Mika, c'est chacun pour sa gueule. Hein. Et c'est malheureusement
dangereuse tendance. Donc on va voir qu'on va pouvoir aider d'autres personnes hein, aujourd'hui. Bon, ça permettra de se faire aider aussi. Alors désolé, j'ai une voix toute retombe. Je suis attaqué par les virus. Ah, et il a fait un nouveau chemin là, monsieur. Ça va, mec? Je t'ai trop regardé, j'ai failli venir sur toi, quoi. Attends. Je sais pas si elle est là. Les gars, Ah bah c'est normal. restez derrière moi. Normal. Là, tu vas mettre un peu bonnet. N'oublie pas ton casque. Ouais, bah attends. Ah bah c'est reparti. Donc là c'est ouais, Anarchy Wild devant. Devant je l'aime bien, je le trouve sympa et sur le goudron c'est un bon pneu 50-50. Franchement sur le goudron j'ai fait des trucs que je ne raconterai pas. Attention 3, 2, 1, c'est bon. Ça arrive à tout le monde là. Comme quoi je vous dis ça glisse dès qu'on est sur l'herbe. Derrière par contre ouais sur le goudron c'est cool. Alors durée de vie merdique quoi, j'ai fait 2000 km, le pneu ressemble pas rien. Et surtout franchement dans le gras il valait rien non plus. Voilà, ça vient. Bon ça normalement c'est en fin de journée donc quand t'es bien rousté il y avait des grosses grimpettes. Voilà, il est content d'être arrivé en haut. Et puis alors, là j'en pouvais plus, c'était l'hécatombe. J'ai dû relever la moto 25 fois. Pour essayer de les mettre à l'endroit d'ailleurs. Sinon le tracé de la rando, franchement rien à dire. Moi je trouve ça très sympa. Mix roulant, petite difficulté. Rien d'insurmontable. Des levrettes pour échapper aux grosses montées pour les débutants. Ah oui, là oui. Voilà, franchement 160 km. De quoi ça fatiguer. Moi j'en pouvais plus. Ça fait quelques temps que je roulais sur piste facile. Voilà, techniquement elle est en haut, ça c'est vrai. Moi aussi, mais c'est pas gagné. Ouais. Non mais tu peux pas te lancer, ça burn tout seul. Ouais, c'était sablonneux en bas. Ouais, c'est ça. Du coup, zéro grip quoi. Enfin, pas de quoi se lancer. Mais bon. C'est la vie. Ouais. C'est la moto. Oh, la monte là. C'est ça qui est drôle là. Sinon je ferais de la route. Franchement, celui qui m'achète ma montée, il va avoir du courage. Olé. Je veux pas dire que je l'entretiens pas, au contraire, mais j'ai pas été tendre. Ouais, franchement, elle a vu de tout, hein. J'ai déjà posé à l'envers 2-3 fois. Les vaches, elles ont essayé de me la voler. Véridique. Je sais pas, dans un chalet dans les Pyrénées. Avec des vaches folles qui avaient pris des champignons, je sais pas, mais c'est n'importe quoi.
chauffage, ils ont jumpé sur ma moto quoi. Du coup le lendemain ma moto était par terre. C'était pour l'échauffement du réveil. Bon, je répéterai pas 10 fois mais les caméras ça écrase. Donc on ne voit pas bien les montées et les descentes. Mais imaginez bien, en voyant l'inclinaison des arbres, que ça descend. Ça descend sa grand-mère. Et là ça grimpote. Il y a eu 2-3 grimpettes sympathiques. Et voilà, franchement la MT, toujours sur un petit rythme là, on arrive à gripper, à monter partout. On a vraiment fait le travail. J'étais agréablement surpris sur cette journée. Je pensais pas que les limites étaient aussi loin. Alors là, celle-là, elle a rebuté plus d'un pilote. Il n'y en a que quelques-uns qui ont réussi à la monter. Ouais, là, c'est le genre de montée, vous pouvez mettre 100 gars en bas, il n'y en a même pas 10 qui vont arriver en haut. Mais voilà, ça faisait plaisir de rouler avec les copains et de pousser la MT dans les retranchements. Mais voilà, c'est à mon goût la limite de cette moto, même si en fait c'est plus la limite de la moto, c'est la limite du pilote. C'est cette voie dégueulasse que je vous inflige. Alors là il y a écrit facile en face et difficile à droite. C'est un peu bizarre parce que ça monte vénère en face et que à droite. Mais non, c'est pas possible. Tout a l'air là bien. Quoi, donc, ils ont inversé. Voilà pourquoi. Puis bon, peine insurmontable en cela, c'est un peu. Il y a des petites marches quand même. Mais bon, les marches à monter, hein. Voilà. Ça c'est la fatigue. T'arrives en haut, tu relâches et boum. Ça m'a valu une cheville. Pas aujourd'hui, mais ça m'a valu une cheville. Yes. Ouais. Voilà, on n'entend pas bien ce que Mika dit, mais sa chambre dure. De toute façon, c'est toujours comme ça. C'est toujours chambre à mort. J'ai toujours poussé dans ces retranchements. Merde. Comme un gros connard, j'ai oublié de monter. Sauf que c'est trop tard. Ouais. Ah ouais. C'est mieux. C'est là qu'en fait, une enduro, tu ressors, tu vois. Là, le talus est tout penché. J'aurais pas grippé, j'ai l'arrière qui serait parti direct. Même pas la peine d'essayer. Alors, franchement, c'est pas mon genre. Désolé pour les 3 tournesols écrasés. Ouais, donc les vidéos sont pas tout à fait dans l'ordre. Franchement, il n'y a pas vraiment d'intérêt à ce qu'elles soient dans l'ordre. Eh? Non, c'est pas moi. Ouais, et c'est la une cove. moto pour une cove. C'est la cove. Sa chambre. Allez. Demi-tour. J'aime bien les demi-tours. J'ai toujours aimé ça. On voit même plus où on va. Hey! Et voilà, franchement, ce genre de truc, la CF, elle rigole en fait devant. Ouais, là, le mec il démonte les voitures posées sur le côté dans son jardin. Là, il y en a un, franchement, il relevait la moto, il se prenait là. Et je lui rentrais dedans. Bouge pas, bouge pas, bouge pas!
putain, oh, cul, trop stylé. Non. Sur le sticker, c'est écrit My driver is gay. Eh, tu le vois même pas depuis tout à l'heure. Ouais, midi. Non. Si. Quel connard. Quel bâtard. Je l'ai même pas vu. Il est 3h de l'après-midi, ça fait 3h qu'il se balade avec une espèce d'arc-en-ciel avec écrit My driver is gay dessus. Voilà, le genre de potagerie qu'on aime bien. Ouais. Putain. Ouais, là c'est plus l'ornière un peu profonde. Franchement avec les enduros ça se passe bien, mais avec les trails, avec le poids c'est plus technique je trouve les ornières. Et là en descente, ouais, ça aurait tout fait de me jeter quoi. Alors par contre s'il y a un truc que le trail aime pas, c'est les dévers. Les dévers sur gras. On aura traversé je sais pas combien de champs. Alors la petite montée technique, dévers, plus virage, plus redévers. Plus il t'as pas intérêt de t'arrêter, donc une petite vitesse et hop, ça passe. L'embrayage de la MT est vraiment chouette. Je l'ai un peu retouché. Qu'il soit plus on-off. Essaye de regonfler, tu le rappelles. Si ça tient gonflé, il le rappelle et puis voilà. Il y a un problème de crevaison, donc on va faire une petite pause pour essayer de lui gonfler sa moto. Tous les deux un gonfleur, inutile. Putain, Alors cette là... plaque elle était vénère quand même. La plaque elle était vénère. Quand j'ai vu l'autre se retourner comme ça, la moto sur lui, je me suis dit ouais là c'est bon. Surtout qu'il y en a un, j'ai fait non, on va pas par là, il a fait comme ça. Il a fait la même. Donc il y avait une espèce de bourbier avec une marque Ah, de je fais 50 bouchon un cm. peu. Un truc bien pourri. Et là avec les gars mouillés, c'est pas terrible. Hein. Bourbier surhumide. J'ai les pieds au sec. Et en Bizarrement. fait Putain. avec des parpaings au fond, enfin, un truc. Et les types ils arrivaient sur la marche et ils faisaient des par l'avant. Ils finissaient la moto dans le dos. Alors moi je suis arrivé, je suis descendu direct. Après j'ai arrosé un type parce qu'évidemment il y en a un qui a décidé de se coller derrière moi. Et le temps qu'il gueule en fait il était déjà crépi. J'arrivais plus à sortir. J'étais tanké. Oh. Ouais ça se voit les erreurs de fatigue, on voit juste derrière. Il y a seconde. Putain Voilà. le con. Tu relèves le moteur, repart de l'autre côté. J'aurais pu abîmer ma selle. Quelle tristesse. Alors là les petits. Qui gueulaient. Lève. Évidemment Mika était sympa avec eux. Il leur a fait une petite tour arrière, ils étaient fous. Ah ouais, ils ont dû passer la journée à attendre les pilotes à dire lève. Ils avaient sorti le petit dirt et tout, c'était tout mignon. Alors, les gars inquiétés, les gamins, les gaffettes qui kiffent la moto, ça me fait délirer. On a un vrai public chez la jeunesse. La moto c'est le rêve. J'ai connu ça. Quand j'étais petit, je regardais la 250 KX du voisin. Ben ouais. Je vous attendais, je sais pas où vous êtes passé hein, je comprends pas. Voilà, c'est pas un chien. On a même fait des parties difficiles, t'as vu? On a même fait des trucs qui n'étaient pas dans le programme. Ouais, c'est paumé un peu. Allez go! Ouais, je lui mets la pression, ça l'énerve.
En fait, il a pas été très sympa, il m'a pris pour un couillon. Il m'a dit ouais, qu'est-ce que tu fous là avec tes pneus et ton trail. Voilà, alors qu'il y en a qui ont été plutôt curieux de voir un trail. C'était pas le seul, hein. Il devait y avoir 4 coves 450, 2-3 Ténéré. Par contre, j'étais le seul avec des pneus pas enduro. Et franchement, je le referais, je mets des pneus enduro, ça aurait été plus amusant. Là, c'était un peu chiant, un peu limite. Comme j'ai dit, c'était vraiment un test. Et je pense que le prochain coup, je sortirai plus la gaz-gaz parce que c'est une rando sympa, qui est pas loin. Le prix est correct, il y a tous les copains qui se la font. Voilà, c'est un peu le rendez-vous, quoi. Et très bon enfant, quoi. Si tu bouffes du canard, ça me laisse pas indifférent, le canard. Surtout quand Mika il aime pas le canard et qu'il te donne sa cuisse confite. Alors là, que demander de plus? Alors là, quand tu vois la sortie, on voit pas bien. Il y a un mur avec un virage avant. Chaud. Ah, ça c'est le petit cri de j'y croyais à moitié. Et ça a marché. Je crois pas que dans la vidéo on entende le cri de j'ai cru que ça aurait pu passer et que ça passe pas. Ça arrive aussi. Voilà, ce type magnifique, les petits singles dans les bois. Franchement, le terrain de paintball. Putain, alors ils ont intérêt qu'ils se gavent parce que franchement, ils ont un chemin super et des espèces de cabanes partout. Le drapeau. Ça a l'air sympa pour aller jouer au paintball. Je me tarderais presque en revoyant tout ça d'y être avec l'enduro pour voir la différence. Je pense que niveau fatigue, il n'y a pas photo. Là, franchement, les courbatures d'après ont été quand même sévères. Après, c'est toujours bon de bien connaître sa machine, de connaître ses limites. Sur un trajet longue durée, sur un bon road trip, quoi. Quand tu es devant une difficulté, tu sais si tu peux ou pas ne la passer. Alors clairement là le chemin était sympa, mais c'était pas là. C'est où? Donc ben, on redescend pour retrouver le chemin. C'est là? Et là il y a ce fameux, je sais plus comment il s'appelle, le monsieur qui nous a suivis avec son pote. Mais son pote était peut-être moins entraîné que lui, on va dire. Et du coup, j'avais le rythme de son pote avec le trail. Voilà, ça c'est joie de Mika, de crépir dès qu'il peut. Voilà, sa spécialité c'est pas crépir, c'est plutôt passer dans la flaque juste devant toi, arrosé. Voilà, on rigolerait pas. Hein. C'est où Voilà, là? Monsieur Beta Gris, il aurait été sympa, il nous aura bien aidé et puis il nous aura fait faire les demi-tours aux endroits où il fallait parce que moi les drapeaux, je suis pas un bon guide. À moins que t'aimes te faire amener dans des endroits où il faut pas aller. C'est la dure. On aura fait le choix de la sagesse.
j'ai un petit problème de cheville, hein. J'ai pas le droit de poser le pied gauche trop fort. Sous peine de rester assis pendant des mois. Suite à un petit problème avec la moto. Donc voilà, je suis plutôt calme. Même si j'aime faire des trucs débiles, j'essaye d'être raisonnable. Ah ouais, elle passe partout cette TNT. Franchement, je pense qu'avec une préparation de la morto, ce serait le top, quoi. Avec une préparation de la morto, on gagnerait nettement grip. Et ça devient vraiment un bon jouet, quoi. Non, c'est cela, oui. Et là, on est en pleine recherche d'adhérence. Le moteur de la MT est génial. C'est juste ce qu'il faut pour l'off-road. Vraiment désolé, j'arrive pas à régler le problème de saturation de l'espèce de GoPro. Ça glisse. Bah, pour me faire pardonner, regardez Mika. Il nous fait du Holiday on Ice. Tu veux de l'aide? Ouais, mais attends. Ah ouais, mais... Et si tu veux de l'aide, il faut que tu m'entendes. Non, donc là, il galère bien. En fait, il glisse avec les pieds. Du coup, il n'arrive pas à relever la moto. Là, il y a zéro adhérence. On y va tout doucement. Ça veut pas quand même. Là, il faut la jouer fine. Ouais. C'est chaud. Je voulais t'aider, mais le temps de poser l'engin, quoi. Tu veux passer où, là? Hein? Ah ouais. Alors faut passer comme ça arriver à se lancer, quoi, mais... Sinon, là... Ça passe. Ouais, si vous entendez bien, maintenant on va les voir tomber. Voilà, toujours très sympa ce petit passage en single. Avec des petites techniques. Ah, c'est un peu gras.
Juste ce qu'il faut. Ouais, bah du coup je sais le son, voilà. Mais je pense que c'est quand même préférable avoir le bruit du moteur par moment que une petite musique de merde. De pas entendre le moteur. C'est pas immersif quoi. Donc merci les mecs qui font des vidéos de moto, vous laissez le bruit du moteur. C'est non négociable. Ouais, la garrigue gersoise. Le canard du Gers. Et ça rend d'Armagnac. Hop là. Ouais. J'aime bien l'humour amical. C'est là. Genre. Ah bah ouais. En fait, il y a un chemin. Ah bah c'est plus pratique en fait. Enculé. Et du coup là, tous ces petits passages là, c'est le matin en fait. Voilà. On est un peu inversé là. Le montage à l'envers. C'est bien aussi. C'est bien aussi, comme ça il y a la crêpe du matin à la fin. Elle va arriver. Ouais, décalage. Franchement, ça monte partout ce truc. Ouais. Ouais, le mec il n'a pas hésité 2 secondes à m'aider. Ça a tapoté un peu quand même. J'arrive plus à rouler en tombant quoi. Ah ouais, là il y avait un mec pareil que toi, par terre, on ralentit tous, l'autre il t'arrive clair, il m'a pété dedans, il m'a découpé. Viens combien, 150. Merci. Tu dois la décaler, à la mettre. Non, c'est bon. On va repartir. Voilà, grand respect au mec qui fait ça avec sa J'ai 50. senti partir mais elle a pas voulu. Elle était toute dépouillée. Le type c'était Il faut que lui il redescende un peu je crois. T'as monté tous les trucs avec son truc. Franchement, tu vois le gabarit du type, le moteur de 50. Il doit faire les pistons assez Ah, ça souvent. va. Mais il dépassait J'ai perdu l'avant. partout. J'ai essayé de l'avoir mais. Vous voulez montrer votre cul ou quoi? Ouais, c'est ça. Il est un peu pédé lui sur les bords. Il nous a vu là, on l'a attiré vers le. Ah, j'ai pas vu l'ornière de merde. Regardez les culs des autres quoi. Oh, t'es trop jalouse. Il s'est arrêté aussi, t'as vu? Ouais. Il Ouais. s'est cassé la gueule, il a essayé de l'éviter. Il y avait tout le monde qui a ralenti, un a doublé la plein fer. Ouais, mec, il a remonté tout le monde de plein fer, il m'a pété dedans mon gars. Il croyait que c'était une course. Et en plus le mec il me dit ouais il faut regarder, frérot tu vois qu'il est par terre, tu veux que j'aille où? Je vais pas lui monter dessus. Ah ouais.
Ouais, bah après t'en vois, ils ont des trails, d'autres ils ont des casques de route, c'est n'importe quoi. Hein. Ah, mais tu joues pas, t'es pas en élite quoi. Faut C'est pas quoi oublier qu'à un moment, à l'époque de la guerre, les Français balançaient des autres. Hein, donc. Pur mon gars et il te balançait direct. Donc il faut pas oublier que notre pays, les Ah, regarde. Ça m'a fait pareil, tu vois. Belle. Tu cherches un raccourci ou quoi? Tu cherches un raccourci ou quoi? Il se fait son tracé. Allez, on est parti ou quoi? Ouais. Allez, tranquille. Ben là, celle-là je l'ai pas vu arriver. Donc voilà, ça l'aura fait. J'étais pas certain d'arriver au bout, ni au début. Il y en a qui doublent un peu sur la voie du milieu. Non, voilà, la moto aura fait le travail et le pilote à peu près aussi. Belle rando. C'était très bien et ça confirme ce que je pensais. 160 km. Bien physique à la fin. Ça s'est joué au mental. Pour tout vous dire, avec Mika, on attendait qu'il y ait l'autre qui abandonne. Et par fierté, aucun des deux n'aura abandonné. Du coup, on aura terminé la rando jusqu'au bout. Dans tous les cas, jamais j'aurais cédé face à lui. Voilà, c'est comme ça. C'est maxi chambrage, je suis dans l'arrivée. Voilà. Pierre, mon chauffeur, que je te remercie de m'avoir attendu longuement. Prochain coup, je prends la gaz-gaz et on finira en même temps.